J'ai fait des cookies pour toi et tes petits amis. Ce ne sont pas mes petits amis. On ne veut pas de cookies. En fait, un cookie, ça me tente bien. Voici Howard Wolowitz, et cette voix désincarnée, c'est Debbie Wolowitz, ou comme Howard l'appelait si affectueusement, maman. Dans The Big Bang Theory, la relation de Howard avec sa mère autoritaire et envahissante a toujours suscité des rires. Mais au moment crucial, les scénaristes ont préféré la tragédie à la comédie, créant ce que beaucoup de fans jugent le moment le plus déchirant de la série. Non. Je veux le faire. Je vais tenir le coup si tu peux aussi. À la sortie de la 8e saison de The Big Bang Theory, de nombreux fans avaient déjà perdu intérêt pour les pitreries de notre bande de nerds stéréotypés. Même si la sitcom à succès de CBS réalisait encore d'excellentes audiences, on peut raisonnablement soutenir que la 8e saison de The Big Bang Theory est en réalité la pire. À la fin de 2014 et au début de 2015, à cette époque sombre, les scénaristes de la série s'efforçaient de prendre de grands risques tout en gardant paradoxalement tout pareil. Ils ont voulu faire évoluer les carrières et vies personnelles des personnages, ce qui les a séparés et fait perdre la dynamique appréciée des fans. Ils ne pouvaient pas trop changer le statu quo, la série étant déjà renouvelée jusqu'à la saison 10. Cela a provoqué de nombreuses hésitations et des revirements sur des décisions des saisons passées. Quand Howard a appris la mort de sa mère dans l'épisode 15 de la saison 8, certains fans pensaient à un faux rebondissement, mais l'épisode s'est terminé ainsi. Madame Wolowitz. Ah, une mère aimante pour nous tous. La série a continué, et Madame Wolowitz n'est pas revenue. Le principal facteur de ce changement soudain a été que Carol Ann Suzy, l'actrice qui prêtait sa voix emblématique à Madame Wolowitz, est décédée en novembre 2014, seulement 2 mois après le début de la saison 8. Ils auraient pu la remplacer, mais il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre reproduire le style comique unique de Suzy. Une tarte aux pommes quotidienne n'éloigne pas le médecin. Comment un si petit orteil peut-il faire aussi mal? Sa voix rauque, et surtout la façon dont elle hurlait le nom de son fils, était devenue une expression culte de la série, au même titre que Bazinga. Donc, en partie pour honorer la mémoire de Suzy, et en partie parce que les scénaristes avaient désespérément besoin d'un rebondissement intéressant pour leur série, Madame Wolowitz a été enterrée. Ce changement a mené à ce qui était alors vu comme le meilleur moment d'une saison jugée faible. Et aujourd'hui, on peut dire avec certitude que c'est le moment le plus déchirant que The Big Bang Theory ait jamais réussi à créer. Tout est en train de décongeler. Ça va. C'est juste de la nourriture. Ce n'est pas juste de la nourriture. C'est le dernier plat préparé par ma mère. Dans l'épisode 18 de la saison 8, la thermalisation des restes, Howard, Bernadette et Raj se rendent chez Debbie, dans l'intention de trier ses dernières affaires. Stewart, qui vit toujours là après que sa boutique de comics a brûlé, leur dit que le courant est coupé, et Howard panique immédiatement. Bernadette rejoint Howard dans la cuisine, où il lui dit que les restes au congélateur sont les derniers plats de sa mère, et qu'une fois qu'il n'y en aura plus, il ne goûtera plus jamais à la cuisine de sa mère. Comme le temps presse pendant la décongélation, il faut décider vite. Invitons tout le monde à dîner. Je dirais, maman nous nourrit une dernière fois. Rien que ça, c'est une idée vraiment brillante. C'est une excellente base pour des scènes émouvantes, obligeant aussi les personnages, de plus en plus isolés, à se retrouver pour passer une bonne soirée ensemble comme au bon vieux temps. Quand tout le monde finit enfin par s'asseoir autour d'une table chargée de restes réchauffés, les fans retrouvent les mêmes dynamiques dont ils sont devenus si friands au fil de la série. Le groupe se dispute maladroitement sur les super-héros, le féminisme et les talk-shows de l'après-midi. Pendant ce temps, Leonard et Sheldon peinent à s'entendre après une dispute sur le crédit de leur découverte scientifique. Bernadette résout finalement l'intrigue, elle qui avait déjà sauvé la série lors de son arrivée, et elle sauve encore la situation dans la saison 8. Cette fois, elle réprimande Leonard et Sheldon pour leur comportement puéril. Elle leur dit en gros de se ressaisir et d'être présent pour leur ami qui vient de perdre sa mère, et Howard, de son côté, a une révélation. Avez-vous déjà remarqué que Bernadette a parfois la même voix que ma mère ? L'épisode se termine avec tout le groupe pratiquement en coma alimentaire dans le salon, savourant et regrettant leur repas à parts égales. Un excellent moment de complicité, concluant parfaitement l'un des épisodes les plus touchants de la série. C'est déjà très bien en soi, mais le véritable cœur de l'épisode arrive en fait quelques minutes plus tôt, avant que tout le monde n'arrive chez feu Madame Wolowitz. Alors que Bernadette, Raj et Howard préparent le dîner dans la cuisine, Howard se souvient comment sa mère montrait son affection à travers la nourriture. Que ce soit en gardant un morceau de gâteau de sa bar mitzvah ou en soignant une intoxication alimentaire avec plus de nourriture, Madame Wolowitz savait qu'un bon repas réunissait les gens et résolvait beaucoup de choses. Howard devient alors très silencieux, et après que Bernadette l'ait poussé, il finit par le laisser échapper. Retenant ses larmes, il dit « Je ne lui parlerai plus jamais. »
Comme les personnages de la scène, les téléspectateurs avaient aussi les larmes aux yeux, ce qui surprend quand on pense à comment on en est arrivé là. Lorsque The Big Bang Theory a explosé sur nos écrans de télévision en 2007, Howard Wolowitz était un misogyne inquiétant qui espionnait les femmes et faisait des blagues affreusement pas drôles. C'est Ravi Chandran Ashwin. Il est incroyable. Il fait passer Hardik Pandya pour Bobanishman Kumar. Waouh, garde quelques syllabes pour le reste d'entre nous. Il était probablement le pire du pire dans un groupe de reclus maladroits et nerds, et sa mère était surtout là pour des blagues faciles. Howard était un problème dès le départ, et ni les scénaristes ni le public ne savaient vraiment quoi penser de lui, ou comment s'identifier à lui. Heureusement, Howard a fini par mûrir, en grande partie grâce à la présence de Bernadette. Son acteur, Simon Hilberg, a eu plus d'occasions de montrer le côté plus doux du personnage, ce qui l'a rendu plus humain. Cela a humanisé sa relation avec sa mère, et tous deux sont devenus des figures bien plus marquantes dans la série. La réplique déchirante de Howard dans la cuisine de sa mère en saison 8 reste crédible. Avec plusieurs saisons de scènes mère-fils pour nourrir son jeu, Hilberg transmet vraiment les émotions complexes du moment. On ressent la profondeur croissante de son personnage ainsi que la perte de sa mère. Même sans jamais montrer son visage, Madame Wolowitz était une présence constante dans The Big Bang Theory, mais elle n'est plus là. Howard ne pourra plus jamais lui parler, et nous n'entendrons plus Carol et Suzy rudoyer son fils de leur voix rauque depuis la pièce voisine. C'est une tragédie à plusieurs niveaux, et cela va encore plus loin. Quiconque a déjà perdu un être cher comprend la douleur incommensurable derrière les mots de Howard dans cette scène. Nous pouvons faire notre deuil à ses côtés, non seulement pour la perte de son personnage et de l'actrice, mais aussi pour toutes les personnes dans nos vies à qui nous aimerions pouvoir parler une dernière fois. Le choix de placer cette scène dans l'intimité de la cuisine éclairée à la bougie, entourée de la nourriture que Madame Wolowitz avait préparée avec amour, rend ce coup dur encore plus douloureux. The Big Bang Theory offre habituellement un cadre très lumineux, foisonnant et volontairement chaotique, mais ici, sous la lueur douce et chaleureuse d'une demi-douzaine de menorahs, l'ambiance devient bien plus sereine et contemplative qu'à l'accoutumée. Oui, il semble que 6 menorahs suffisent à créer une ambiance. Le fait que ces personnages partagent la nourriture de Madame Wolowitz avec des amis connus depuis 8 ans à la télévision nous fait pleurer autant que Rajesh. Aussi mauvaise que la saison 8 ait été, The Big Bang Theory mérite ses hommages funèbres. Les morts de personnages dans les séries télévisées sont une affaire délicate, surtout si cette série est une sitcom légère, et encore plus si la mort doit être écrite à la hâte à cause du décès réel d'un acteur. La disparition d'un personnage peut être éclipsée par des blagues ou des intrigues secondaires farfelues, ou au contraire devenir trop grave. Trouver le bon équilibre est difficile. Pourtant, The Big Bang Theory l'a traité avec une surprenante délicatesse. Ainsi, bien que la série ait duré 4 saisons après cet épisode, la crise de Howard dans l'épisode de la thermalisation des restes restera le moment le plus poignant de The Big Bang Theory. Qui a envie du reste de soupe aux boulettes de Mazza? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Êtes-vous d'accord pour dire que c'était le moment le plus triste de l'histoire de The Big Bang Theory? Ou y a-t-il une autre scène qui vous fait verser des larmes? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à Nerdstalgique pour plus de vidéos comme celle-ci.